Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré le confinement et ce Covid-19. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du Huawei MateBook D15, le super laptop que voici de chez Huawei. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors je vous mettrai tout de suite d'entrée le lien pour tous ceux qui n'ont pas vu l'unboxing, je le mettrai juste dans le coin. Comme ça vous pourrez voir le déballage et toutes les spécifications de ce laptop. Je vais juste les reprendre en gros. Donc c'est un processeur AMD Ryzen R5 3500U avec 8 Go de mémoire RAM, 256 Go de stockage, un capteur d'empreinte sur le bouton Power, sur la touche Power simplement. Il est équipé également ici, on va tout de suite voir là, de deux ports USB type A 2.0, un jack 3.5. De l'autre côté, sur la tranche gauche, il a un port USB-C sans sortie vidéo, donc data et power seulement. Un port USB type A 3.0 et un port HDMI ici. C'est un laptop, comme vous pouvez le voir, qui est très léger ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Très fin surtout. On l'allume, bam, il est là. Un très bon laptop. Voilà, que voilà ici. Un bon écran, vous voyez, l'écran est suffisamment lumineux. Ce que j'ai aimé particulièrement dans ce laptop, c'est sa touche ici, capteur d'empreinte. Hop, on déverrouille, c'est fait, on n'a rien à faire. Pas de mot de passe à rentrer, très facile d'utiliser. Son écran qui est mat et non réfléchissant à la lumière, en tout cas pas plus que ça, je trouve moi personnellement. Le son des touches et le toucher, bon, ça fait un peu de bruit, mais c'est une frappe qui est assez courte et ferme comme ça. J'aime assez. Ce que j'ai aimé aussi également lors d'utilisation de ce laptop, c'est le bruit. Il ne fait pas de bruit, ça fait évidemment quand on demande des ressources, de grandes ressources. Alors là, évidemment, les ventilos vont se mettre en route, mais ils ne font pas plus de bruit que ça. J'avais un MacBook Pro 13 pouces qui faisait bien plus de bruit que ça lorsque je faisais l'exportation d'une vidéo. Là, j'ai trouvé que voilà, on entendait un souffle, hein, évidemment, on entendait les ventilos, mais c'était pas plus énervant que ça, c'était pas plus dérangeant que ça. Donc j'ai testé, j'ai fait d'ailleurs la vidéo de l'unboxing, j'ai fait le traitement et le montage sur ce Huawei MateBook D15, d'accord, avec le logiciel Filmora 9 et ses vignettes qui consomment un peu moins de ressources pour le montage. Franchement, ça s'est passé sans problème. Je lance ça, le son du laptop lui-même est très bon. Je le trouve vraiment très bien. Bien équilibré, ni trop, ni pas assez de grave, de basse. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Évidemment, une fois posé sur une table, un pupitre, ou un bureau, ou voilà, que sais-je, pas sur une surface évidemment. Si vous le posez sur un lit, le duvet ou la couverture va venir masquer les haut-parleurs qui, je vous le rappelle, sont situés sous le laptop, de part et d'autre, droite et gauche du laptop, là-dessous, ici, pardon, là et là. Donc effectivement, si vous venez boucher ça, bah, voilà, le son sera moins bon. Et ici, autre chose, juste avant qu'on continue, la webcam se trouve ici, intégrée directement dans le clavier. Je vous la montre ici. Est-ce qu'on la voit suffisamment? Elle est juste ici. Il manque un petit peu de lumière peut-être pour bien voir. Elle est juste là. Alors, je vous dis tout de suite, hein, la qualité n'est pas mauvaise, hein, bien que ça reste une webcam, rien de transcendant non plus. Le seul point négatif, c'est l'angle de vue. D'accord, elle va filmer depuis le dessous comme ça, donc elle va venir filmer sous vos nez, voilà, partie comme ça du bas. Voilà, c'est pas pour quelqu'un par contre qui va faire. Pour moi, c'est pas gênant. Je vais pas faire des visioconférences tous les jours ou utiliser une webcam. J'en fais aussi, mais pas tous les jours.
ça me dérange pas plus que ça. Après, on peut mettre quelque chose sous un petit truc pour caler un livre, pour caler ou voilà, pour améliorer l'angle de vision. Sachez juste que voilà, il n'est pas exceptionnel pour ceux qui voudront faire vraiment beaucoup de visio. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. L'avantage par contre de ce système, c'est que vous rabaissez la touche, la webcam se rentre dedans et votre vie privée est protégée. Il n'y a pas de risque, même si un hacker prend le contrôle de votre webcam, il verra juste rien. Il entendra, mais ça s'arrête là. Bon, on verra pour le jeu après, on va continuer. Donc moi j'ai testé l'application Zoom ici pour mon travail aussi, je fais aussi du télétravail, etc. Ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci pour ça. Les gens n'ont pas l'air de s'être plaints du son. Les micros se trouvent ici, sur la tranche ici, juste sous le trackpad. Écoutez, apparemment, voilà, les gens ne se sont pas plaints, mais évidemment il faut bien vous mettre en face, pas loigné. Ils auraient été peut-être mieux un peu au-dessus, mais écoutez, apparemment ça fait le travail. J'ai aimé aussi son trackpad ici, qui est pas l'un des plus grands ce que j'ai vu, mais qui est assez grand et qui est très agréable. Pas aussi précis évidemment qu'un MacBook, mais franchement pour un trackpad d'un PC tout court, il marche très bien. Il y a aussi la fonction NFC, le Huawei Share ici. Donc vous pouvez mettre votre smartphone et puis un smartphone Huawei pardon, qui a le NFC aussi, le mettre là et vous verrez en screen mirroring la recopie de l'écran ici ou transférer des photos, des vidéos, tout ça. Je voulais vous le montrer, malheureusement le Honor 9X Pro que j'ai ici n'a pas l'air d'être compatible, il détecte quelque chose mais il n'est pas compatible avec cette fonction Huawei Share ici en NFC apparemment. Si vous en savez plus, vous avez une autre expérience, un autre retour, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour informer. Voilà. Ce PC il convient à qui? Alors, je dirais tous ceux qui ont envie de faire un peu de multimédia, hein, tout ce qui est Netflix, YouTube, des mails, traitement de texte, etc. Un petit peu de montage vidéo, un petit peu, malgré que j'ai testé, encore une fois, avec le logiciel Filmora 9, avec ce système de vignettes, j'ai traité, j'ai fait le montage de la vidéo de l'unboxing de ce laptop, avec donc ce laptop, filmé en 4K donc, et ça s'est très bien passé. L'export a mis un peu de temps, mais pas plus que de temps que ma tour ici, qui est aussi un AMD Ryzen 7 par contre, équipé de 16 Go. Voilà, ils ont mis quasiment le même temps pour faire cet export. On va mettre tout de suite un petit Netflix, comme ça vous pourrez écouter du son. Voilà le son. Donc là je suis à 50%. Non, je baisse, pardon. 50% ici. Ok. Mettre à fond. Alors là, je vais mettre mes mains dessous. Japanese toilets with towel warmers. Of course they are. Why wouldn't they? This used to be a turtle habitat, but who cares about the turtles, I guess. I can't have cold towels. Can you please not kill yourself? Don't spill that beer. I'm not giving you another one. Whoa! Oh, shit. Of course you did. Like right when I pulled it. Vous voyez, voilà, le son est très bon. Il est meilleur là encore, ça dépend de l'enregistrement évidemment. Et vous voyez, il est quand même plus fort ici. Si je mets... Mais le son est clairement, pour moi, très correct. Voilà pour ce qui est de Netflix. Word, donc tout ça, il n'y a pas de problème, hein. Word, Excel, Outlook, alors 0 problème. Le démarrage est très rapide, je vous rappelle que c'est un disque NVMe, beaucoup plus rapide qu'un simple disque dur classique IDE à plateau. Il est vraiment très rapide au démarrage, très silencieux. Franchement, la qualité du laptop, je la trouve super bien finie, malgré que c'est du plastique, hein. C'est pas... de l'aluminium, en tout cas pas pour le dos. Ici peut-être encore, et encore je suis pas sûr. Mais le plastique est vraiment très bien fait, les couleurs comme ça un peu anthracite, je les trouve très bien. Pour l'ouvrir ce laptop, il vous faudra l'ouvrir à deux mains, je vous le rappelle. Il n'y a pas possibilité de l'ouvrir à une seule main.
Donc vous devez prendre et l'ouvrir ici comme ceci. Voilà. Donc les jeux, je ferai peut-être juste une partie exprès consacrée aux jeux. Pour moi, il se consacre pas, il n'est pas fait pour faire des jeux, hein, en tout cas pas des gros jeux lourds, etc. Tout ce qui est des petits jeux de Windows Store, Asphalt 9, pour moi fait partie des gros jeux, donc peut-être pas, mais tout ce qui est petits jeux de stratégie, etc. Il le fera tourner sans problème. Les jeux un peu plus gourmands, ça évidemment, voilà, il faudra un laptop de gamer, hein, c'est comme tout. Malgré que, selon ce que j'ai vu, il faisait tourner quand même quelques jeux. Mais voilà, vous ne serez pas au top des performances, pas au top de frame d'image par seconde. C'est pas un laptop de gamer. Je vous le dis tout de suite, vous ferez quelques jeux. Bien entendu, des petits jeux simples, classiques, mais pas des gros jeux comme Asphalt 9. Je ne sais pas si vraiment on appelle ça un gros jeu. Je le testerai pour voir quand même. Je vous ferai une partie juste pour les jeux. Fortnite, tout ça, bon voilà, ceux qui jouent à ces gros jeux, ou les Call of, tout ça, à voir, mais s'ils les font tourner, ça sera avec des graphismes très très bas, et voilà, est-ce que vous aurez assez de FPS par seconde, ça sera à tester. Pour moi, c'est voilà, encore une fois, c'est pas un laptop de gamer, c'est vraiment un laptop multimédia bureautique, des montages légers, et voilà, des petits jeux comme ça sympathiques. Mais j'aime beaucoup ce laptop, je vous le dis. En plus, le chargement par USB-C, c'est très pratique, car Huawei nous fournit un gros chargeur 60 ou 65 watts, sauf erreur, qui vous permettra également de recharger vos téléphones. Voilà. D'ailleurs, j'ai ici le Honor 9 qui est en charge avec ce câble ici. Il est en charge directement, donc ça charge très rapidement. Et c'est très pratique pour charger à la fois votre laptop, et quand vous n'avez plus besoin, vous rechargez simplement, vous avez un transformateur pour les deux, vous pouvez charger votre téléphone avec. Son poids il n'est pas très lourd, hein. Je vous mettrai dans les commentaires en bas, je vous mettrai son poids. C'est pas un poids, pour un 15 pouces, je le trouve pas si lourd comme ça. Que ça, si je prends la comparaison ici, le Bimax Y13, qui est un tout petit laptop tablette. Alors voilà, pour un 13 pouces, il fait son poids. Voilà, il ne doit pas être loin de celui-ci, quoi. Tout ça pour dire ça. Autre chose, le capteur d'empreinte, encore une fois, est très très cool, hein. Ça donne vraiment une facilité de connexion à ce laptop que je trouve super sympa. Et encore une fois, cet écran avec ses bordures fines ici, c'est incroyable, je trouve. Alors voilà, il y a la webcam du coup en s'ouvre parce qu'elle n'est pas en haut. Elle est ici maintenant sur le clavier. D'accord, mais par contre, waouh, l'écran il est juste splendide, quoi. Je veux dire, avec ses bordures fines ici, voilà, j'essaie d'ouvrir au max, là, avec ses bordures fines comme ça, je sais pas si vous voyez bien, il est vraiment excellent, quoi. Et je trouve il fatigue pas les yeux, et je me demande même s'il n'a pas un traitement contre les lumières bleues. Je vous le mettrai aussi dans les précisions, mais c'est un écran qui ne fatigue pas la vue, qui n'est pas réfléchissant, qui agresse pas les yeux, je trouve en tout cas, personnellement. Voilà, c'est tout pour le test. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rien perdre de nos vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, c'était Andrew Funtech. Ciao.